peut-on espérer un jour voir les 8 planètes du système solaire toutes parfaitement alignées comme on le voit dans les films? C'est la question à laquelle on répond aujourd'hui. Alors avant cela, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines publications. Alors donc, peut-on espérer voir les 8 planètes s'aligner? Eh bien, pour répondre à cette question, on va y répondre en 3 étapes. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'on pouvait voir justement dans le ciel, qu'est-ce qu'on observe si les planètes s'alignent. Deuxièmement, on verra si c'est dangereux, qu'est-ce que cela provoquerait sur la Terre, puisque quand on regarde dans les films, eh bien, il y a toujours des catastrophes incroyables qui se produisent. Donc, que se passerait-il concrètement si les planètes s'alignaient? Et puis enfin, on verra effectivement s'il est possible que les 8 planètes s'alignent. Alors, tout d'abord, il nous faut définir qu'est-ce que c'est un alignement planétaire. Donc, pour cela, regardons ce schéma. Voici l'alignement des 8 planètes avec le Soleil. C'est le schéma classique auquel on pense souvent. Donc, on voit le Soleil et les 8 planètes alignées dans l'ordre. Alors, en fait, c'est le cas de figure qui présente le moins d'intérêt pour l'observation astronomique, puisque vous voyez que les planètes Mercure et Vénus sont situées entre le Soleil et la Terre, alors que les autres planètes à partir de Mars sont situées de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais voir dans le ciel de la Terre les 8 planètes ensemble, puisque on aurait Mercure et Vénus, par exemple, qui seraient visibles vers l'est, vers le Soleil levant, et les autres planètes avec Mars, qui seraient visibles à l'opposé du ciel, donc plutôt vers l'ouest, vers le Soleil couchant. Donc du point de vue de l'observation astronomique, le cas le plus intéressant est le suivant, c'est-à-dire l'alignement des planètes avec la Terre, et non pas avec le Soleil. Donc auquel cas, eh bien, le Soleil ne ferait pas partie de l'alignement, mais depuis la Terre, on pourrait voir les 7 autres planètes, toutes regroupées dans la même zone du ciel, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Alors enfin, quand on dit les 7 planètes, tout est relatif, puisque je vous rappelle que les planètes les plus éloignées, Uranus et Neptune, eh bien, elles sont tellement loin qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc si celles-là on voulait les observer, il faudrait bien sûr utiliser un télescope. Donc au mieux, on peut espérer voir un regroupement des 5 planètes visibles à l'œil nu, avec peut-être un peu de chance, elles seraient rejointes par le croissant de lune. Alors, si les 8 planètes venaient à s'aligner, quelles conséquences cela aurait sur la Terre? Nous savons tous que lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent, eh bien cela provoque les marées au niveau des océans, marées hautes et marées basses, et donc on voit bien que la force d'attraction du Soleil et de la Lune parfois vont s'additionner pour provoquer le phénomène des marées. Donc on pourrait supposer que si les 8 planètes du système solaire s'alignaient, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur la Terre. Donc qu'en est-il? Pour le comprendre, il faut justement se rappeler de la définition de la gravitation selon Newton. La force de gravité est proportionnelle à la masse. C'est-à-dire que tout objet qui est lourd, si vous voulez, a une force d'attraction qui se développe. Plus l'objet est lourd, plus il attire. Mais cette même force de gravité a une portée extrêmement faible, puisqu'elle diminue avec le carré de la distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous éloignez d'un objet de 2 unités, eh bien la gravité va être divisée par 2 au carré, c'est-à-dire par 4. Si maintenant vous vous éloignez d'un objet de 4 unités, eh bien la gravité est divisée par 4 au carré, c'est-à-dire par 16. Donc vous voyez que la force de gravité a une portée très faible et qu'elle diminue très rapidement avec la distance. Alors après le Soleil, dans le système solaire, l'objet le plus massif, c'est la planète Jupiter. Jupiter est 300 fois plus lourd que la Terre, mais il est aussi 5 fois plus loin de la Terre que le Soleil. Donc, quelles sont les conséquences de la gravitation de Jupiter sur la Terre? Eh bien, les calculs ont été faits par les astronomes de l'Observatoire de Paris, donc merci à eux, et on sait que l'attraction de Jupiter soulèverait les océans terrestres de 1 mm. Et oui, c'est-à-dire c'est complètement négligeable, on ne s'apercevrait même pas qu'il y a des marées océaniques de 1 mm à cause de la gravité de Jupiter. Et maintenant, si on additionne la masse de toutes les planètes du système solaire à l'exception de Jupiter, eh bien il se trouve que la somme des masses des planètes, on obtiendrait moins de la moitié de la masse de Jupiter. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la gravité des autres planètes est quasiment négligeable sur la Terre. Donc même si les planètes venaient à s'aligner, eh bien du point de vue de la gravité, cela n'aurait strictement aucune conséquence sur notre planète. Alors maintenant, voyons justement s'il est possible que les 8 planètes s'alignent. Alors pour le comprendre, il faut prendre par exemple le cas extrême des 2 dernières planètes, c'est-à-dire Uranus et Neptune, qui sont aussi les planètes les plus lentes. Uranus fait le tour du Soleil en 84 ans, et Neptune en 171 ans. Donc au bout de combien de temps Uranus va rattraper Neptune? Eh bien les calculs nous montrent que les 2 planètes vont s'aligner une fois tous les 171 ans.
Donc on pourrait se dire déjà que l'alignement des planètes n'est possible qu'une fois tous les 171 ans, à chaque fois que Uranus double Neptune. Mais cela veut dire également qu'au moment où ces deux planètes se doublent, il faudrait que les deux planètes précédentes, Jupiter et Saturne, s'alignent au même moment. Et on sait que par les calculs, que Jupiter prend un tour à Saturne tous les 20 ans. Donc il faut espérer que tous les 20 ans, quand Jupiter et Saturne se doublent, eh bien que ces deux planètes s'alignent au même moment, au bout de 171 ans, avec le rapprochement d'Uranus et Neptune. Et donc vous voyez déjà que là on a un vrai casse-tête, et que la probabilité va être très rare. Et en admettant que cela se produise, eh bien il faudrait encore aligner Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Donc les calculs ont été faits par les astronomes de l'Observatoire de Paris, et on sait que les 8 planètes du système solaire ont une possibilité de s'aligner une fois tous les 147 milliards d'années. Vous avez bien entendu, les planètes peuvent s'aligner, ce n'est même pas sûr, c'est une probabilité, qu'une fois tous les 147 milliards d'années. Donc autant dire que c'est quasiment impossible, surtout que ça dépasse l'espérance de vie du système solaire, puisque l'espérance de vie du système solaire est liée à la vie du Soleil. Et le Soleil est une étoile qui va briller pendant 10 milliards d'années. Et on sait aujourd'hui que le Soleil n'en est qu'à la moitié de sa vie. Il ne lui reste plus que 5 milliards d'années à briller. Donc combien de chances a-t-on pour que dans les 5 milliards d'années qui restent, les planètes s'alignent alors qu'elles ont une chance de s'aligner tous les 147 milliards d'années? Autant dire que c'est quasiment mission impossible. Alors si on ne peut pas espérer voir l'alignement des 8 planètes du système solaire, on peut toujours chercher les configurations les plus intéressantes, par exemple pour voir les 5 planètes visibles à l'œil nu se regrouper dans la même zone du ciel. Alors les astronomes de l'Observatoire de Paris ont fait les calculs, et on sait que le rapprochement historique le plus intéressant, le plus serré, eh bien il s'est produit le 27 février moins 1952, c'est-à-dire en 1953 avant Jésus, et ce jour-là ça devait être très spectaculaire, puisque le matin du 27 février moins 1952, eh bien on pouvait voir ceci, vous voyez sur l'animation, les 5 planètes se sont rapprochées, et à l'exception de Jupiter qui est resté un petit peu à l'écart, eh bien on avait les 5 planètes visibles à l'œil nu, regroupées dans un angle de moins de 4 degrés. Alors rassurez-vous, on peut espérer dans un avenir pas trop lointain voir un tel événement, puisque le prochain rassemblement des 5 planètes visibles à l'œil nu va se produire le 7 septembre 2040. Et donc voilà ce qu'on pourra voir au soir du 7 septembre 2040. Vous voyez que les 5 planètes vont se regrouper, mais dans un espace de à peu près 9 degrés. Et en plus, petit bonus, elles seront rejointes par le croissant de lune. Alors rendez-vous est déjà pris donc pour septembre 2040 si vous voulez voir un phénomène astronomique particulièrement rare. Et si on résume ce qu'on vient de dire, eh bien on a vu que l'alignement des 8 planètes était finalement une impossibilité, que même si ça devait se produire, cela n'aurait aucune conséquence sur la Terre, et que au mieux, eh bien ça donne lieu à des observations plutôt exceptionnelles pour voir les 5 planètes visibles à l'œil nu regroupées dans la même zone du ciel.